Hey Zizette. Y'a rien qui va dans ta vie? C'est normal, regarde, Mercury rétrograde, t'inquiète pas, ça va passer. Mi-juillet, khras, on est tranquille. J'ai à peine pris le temps de manger après mon heure de conduite et hop, je suis devant vous parce que en termes de vidéo, je suis un peu à la bourre. Pas de bébé crème, pas de contour, même pas d'highlight, wesh. C'est ainsi que je vais conduire, anti-cerne, poudre, mascara. Et voilà, c'est tout, même les sourcils ils sont pas faits. Oh non mais moi, sans mes sourcils, c'est compliqué là. Hein. Pour toutes les zizettes qui ne me regardent pas sur Instagram, franchement vous ratez, hein. La vérité, vous ratez. Je suis propriétaire, la meuf est propriétaire. Je suis propriétaire, la meuf est propriétaire. Hey! C'est le premier hey de quand je suis propriétaire. Oh là là, faut que j'arrête. J'espère que vous allez bien ma team YouTube. Moi ça va très très bien. Je pense que vous l'aurez compris à l'introduction, ça va toujours bien. Mais alors là, sur l'échelle du ça va bien, c'est ça va bien cousin. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu update de life. Je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi ces derniers jours. Vous avez suivi toutes mes galères en fait. Donc c'était la base. C'était normal que je revienne avec une vidéo où je vous dis un peu ça y est, il y a moins de galères. Si toi derrière ton écran t'es content de me retrouver aujourd'hui, qu'on discute entre nous et qu'on se chine le café, chin, santé, à la tienne Étienne. Et bah t'hésites pas à exploser le compteur des likes. Est-ce qu'on peut atteindre les 20 000 tout pile? Genre tout pile, tout pile, tout pile. Et si c'est toujours pas fait, tu peux rejoindre la famille des Orianeuses et des Orianeurs évidemment. Je viens de m'exploser le genou avec la main. En t'abonnant à ma chaîne, en cliquant juste ici sur le carré rouge ou sur le truc en bas, s'abonner. Les amis, il s'est passé tant de choses pour moi en 2020, vraiment cette année, je me rappellerai toute ma vie, hein, non mais alors... Incroyable cette évolution quoi, non en même temps je m'irrite, je suis désolée, je m'irrite. Pendant presque 3 ans, j'ai été locataire dans une maison que j'aimais beaucoup, dans le nord de la France, puisque je suis originaire de Valenciennes. J'ai emménagé dans cette maison avec mon ex de l'époque. Nous nous sommes séparés dans cette maison, j'ai gardé la maison seule, toujours en location, et puis est venu le temps, pas des cathédrales. Il faut vraiment que t'arrêtes avec cette blague parce que ça ne fait rire personne à part toi quoi, c'est... faut... Non. L'année dernière mon bail touchait à sa fin, sauf que j'étais tellement prise dans plein de choses que j'ai pas vraiment fait attention. Et 2 mois avant la date fatidique, le propriétaire il m'a dit bon moi je compte vendre cette maison, est-ce que vous voulez l'acheter? Parce que si vous l'achetez pas, va falloir partir. Là je me suis dit oupsie, j'ai plus que 2 mois pour foutre mes affaires quelque part et partir parce que je ne souhaitais pas repartir en location. Vous savez que c'était un de mes plus grands rêves, si ce n'est le plus grand rêve de ma vie de devenir propriétaire. C'est juste que ça m'a mis un coup de pied au cul et je me suis dit oh, donc là c'est maintenant en fait parce que non tu repars pas en location. Franchement j'ai eu des propriétaires cons, je suis désolée si je passe par là j'en ai rien à foutre mais à chaque fois j'ai eu des proprios relous, que des mauvaises expériences en location et du coup je m'étais dit non là franchement c'est la der des der, toutes tes affaires tu vas les mettre dans des box puis là il te reste un mois ou 2 pour essayer de trouver une maison et tout. Donc j'ai enchaîné des visites, rien ne me plaisait, des fois j'avais des coups de cœur et puis après je me rendais compte, heureusement, merci le destin, merci Seigneur. Un exemple tout con, ceux qui sont en recherche comme ça et tout, ça va peut-être vous aiguiller, vous aider. J'avais eu un coup de cœur pour un énorme loft, en fait c'était une ancienne grange qui a été réaménagée en loft et vraiment c'était magnifique. Mais quand je te dis magnifique c'est que même Pinterest à côté de ça c'était du pipi de chat, c'était un truc de fou. 3e visite, j'y avais été avec Laurine qui est une de mes meilleures amies et mon petit frère. On fait la visite pendant plus d'1 heure, on s'entend hyper bien avec les proprios, donc on discute machin et tout et là au bout d'un moment on commence à entendre bam 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 et c'était censé être un loft individuel et là bam 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 et là mon frère il me dit non mais meuf écoute, il y a un truc là. En fait c'était une grange qui avait été réaménagée mais en plusieurs logements et j'avais pas cramé qu'il y avait quelqu'un au-dessus et que la cage d'escalier de ce voisin donnait en plein sur mon salon, enfin sur le salon du loft et du coup à chaque fois qu'il montait les escaliers comme une bourrique et tout, on entendait tout dans ce loft, on entendait tout et heureusement que j'ai entendu ça. Franchement je vous jure j'étais presque sur le pas de la porte, j'allais partir et faire une proposition et j'ai entendu ça et je me suis dit oh, non. Bref tout ça pour vous dire que vraiment faites attention aux petits détails pendant les visites, n'hésitez pas à faire traîner le truc, à faire traîner pour entendre vraiment comment ça se passe quand tu vis dans le lieu en fait. Donc entre temps je déménage, je dis au revoir à ma maison, j'ai beaucoup pleuré parce que j'y ai vécu de super moments et j'étais hyper triste. Vous l'avez vu dans mes vlogs déménagement, si vous les avez pas vus je vous les mets ici, je sais que vous les avez adorés parce que vous étiez vraiment en immersion avec moi. Je rends la maison, je mets mes affaires dans des box, mes affaires actuellement sont toujours dans des box donc ça fait pratiquement 1 an, c'est chaud hein, quand même comme ça passe vite. Je me suis dit bon bah meuf tu vas squatter hein, en attendant t'as pas le choix
Je n'avais plus de pied-à-terre à Valenciennes, là où je vis et j'ai toujours pratiquement fait ma vie, parce que la plupart de mes amis sont toujours chez leurs parents, donc je ne me voyais pas aller squatter chez les parents de mes amis. Mon copain, lui, était sur Paris, et mes parents, eux, sont sur les plages du Nord, donc ils sont pas du tout... Enfin, je pouvais squatter nulle part à Valenciennes. J'ai alterné entre squattage chez mes parents et squattage chez mon copain à Paris. Donc là, ça a commencé à devenir difficile encore plus pour les visites, etc. Surtout que je n'ai pas le permis, donc faut toujours compter sur quelqu'un, etc. Laurine, merci, je t'aime, t'es la meilleure, heureusement que t'es là, sans toi je n'aurais pas eu cette maison. Franchement, la fin de l'année 2019, j'ai tapé une énorme déprime. Bon, je suis un petit peu fatiguée, j'ai regardé mes recherches, enfin j'ai fait mes recherches là un peu de maison et tout, et le fait de voir qu'il n'y a rien, je suis tellement angoissée, tellement inquiète de pas trouver ce que je veux, enfin je sais que si je reste dans cette situation encore des mois, je vais péter un câble en fait. Donc voilà, là je suis tristoune et j'ai juste envie d'aller me coucher. C'était un peu la traversée de l'enfer et je me suis plus reconnue du tout, enfin j'ai vrillé hein, complètement, j'ai complètement vrillé à la fin de l'année. Vous l'avez pas trop vu, dites-vous que vous, ce que vous voyez sur YouTube, les réseaux, etc. C'était 10% de ce que je vivais vraiment, mais ne pas avoir de chez soi, ne pas savoir où tu vas aller pour les mois à venir, etc. C'est extrêmement difficile, vraiment, c'est pas une expérience que je conseille. Et au final, maintenant que je regarde ça avec le recul et que voilà, tout va mieux, je me dis que même tout ce qui s'est passé de mal, en fait, c'était pour que ce soit mieux après. Donc voilà, je suis reconnaissante quand même d'être passée par ces épreuves. Début d'année 2020, je me sépare de mon copain, rebelote. Entre temps, j'avais fait quelques allers-retours à Valenciennes et puis j'avais visité plein de choses, dont une maison où en fait j'avais vu genre 2-3 photos. Je m'étais dit, tu sais quoi, à la limite, en vrai, le conseil que je peux vous donner pour ceux qui sont en recherche même de location, c'est de faire le plus de visites possible. Moi, je me disais, va voir, même si ça ne te plaît pas, ça te donne quand même une idée d'aménagement, de décoration, de quartier. Ça va te permettre de te dire, donc ça, je veux pas dans mon logement, ça par contre, ça me plairait bien dans mon futur logement, etc. J'appelle, oui, bonjour, j'aimerais visiter et tout. Il me dit, oui, pas de souci, mais par contre, je vais vous envoyer quand même d'autres photos parce que c'est vrai que sur l'annonce, il n'y a pas grand chose. Je reçois les photos et là, je me dis, oh non. Oh là 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 là, non, ça sert à rien. Parce que c'était surtout des histoires de déco, il y avait des murs orange et tout, et je me suis dit, ouais, vas-y, moi j'ai la flemme des travaux. Donc je rappelle, je vais vous faire perdre votre temps, ça ne sert à rien. Et là, j'ai ma bonne étoile et la chance d'être tombée sur un agent immobilier qui est juste au top. C'est l'agence 100% exclu IMO, il me semble. Voilà, j'étais obligée, je vais faire des big up à tout le monde dans cette vidéo, à tous ceux qui m'ont aidé dans ce projet, parce que franchement, j'ai eu énormément de chance, j'ai été très bien accompagnée. Et donc ce monsieur me dit, non mais quand même, je sais pas, il a senti, je sais pas. Il m'a dit non mais quand même, je sais que sur les photos on se rend pas forcément compte du potentiel de la maison, venez quand même, vous allez voir. Donc j'y vais un peu à reculons en mode ouais Laurine, il faut qu'on aille visiter une maison, bon je sais déjà que c'est pas elle, mais bon vas-y viens, ça nous fera sortir. Et donc vient le jour de la visite, et là déjà j'arrive devant la maison. Non mais rien que d'y penser j'ai encore envie de pleurer. J'arrive devant la maison, non mais j'étais même pas rentrée dans la maison. Je savais, je pense que c'est comme l'amour de ta vie, genre version immobilier, tu vois, tu sais. C'est vraiment à la campagne, des routes de campagne, des champs, tout ça, je suis vraiment hyper tranquille. C'est un petit quartier en mode Desperate Housewives, tout le monde a sa petite clôture blanche, tout le monde a ses petites fleurs, des maisons en briques, tout ça, enfin vous avez vu sur Instagram des petits détails. Et je rentre dans la maison et là, confirmation, déjà c'était hyper important pour moi de me sentir bien. Vous savez que je suis très sensible aux énergies, etc. J'y porte vraiment une attention toute particulière. Je sais qu'il y en a qui s'en foutent, mais pour moi les murs c'est comme si un peu ils avaient une âme. Quand tu vis des années et des années dans une maison, je suis désolée, les murs prennent un peu de ton énergie, prennent l'énergie des événements qui s'y passent. Quand je suis rentrée dans cette maison, je me suis sentie bien, apaisée, et en fait c'est une maison qui a été construite par un ancien maçon, donc c'est son métier de faire ça, et c'est vraiment une très très belle maison qui est vraiment hyper bien faite avec des murs épais, très très qualitative. En plus c'est un monsieur qui est né en Italie, qui a vécu en Italie et qui est venu en France plus tard, mais du coup tous les matériaux etc sont venus d'Italie, c'est du beau carrelage venu d'Italie, vraiment l'ambiance dedans, on sent que c'est une maison où il y a eu plein d'amour en fait. Donc ils ont des enfants, ils sont toujours mariés, tu sens qu'il y a de l'amour et de la bienveillance dans cette maison, et dès que j'ai posé un pied dedans je le savais, je le sentais, je me suis dit non mais je me sens trop bien, genre j'ai l'impression de plus avoir de problème, et vous savez que c'était la période où vraiment j'étais trop mal. Donc là bah j'appelle ma comptable, j'ai de la chance encore une fois d'avoir des comptables qui sont juste au top. J'ai appelé mon banquier, ma banque c'est le Crédit Agricole, il n'y a rien de sponsor ni rien dans cette vidéo, mais monsieur Erwan si vous passez par là, thank you. Même s'il y a eu des petites complications c'est pas grave avec le Covid, parce que oui il y a eu le Covid, il y a eu des galères mais on a réussi à tous s'en sortir, et encore une fois j'ai eu des gens au top autour de moi. Comme c'était mon rêve d'être propriétaire, vraiment tout l'argent que j'ai gagné tout au long de ma vie
vie, j'ai pratiquement tout mis de côté. Forcément ma banque a pas réfléchi, je me la pète pas, mais au bout d'un moment il faut savoir être adulte et économiser les amis. Ma banque n'a pas réfléchi, elle m'a dit bah évidemment on vous suit. J'ai contracté un prêt pour cette maison, mais en fait pour les travaux. J'ai la chance d'avoir pu payer ma maison comme ça d'une traite. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire c'est pas intelligent financièrement parlant, etc. etc. Je le sais, je sais qu'il aurait mieux valu que je contracte un crédit pour payer la maison, sauf que j'ai le luxe aujourd'hui de pouvoir me dire que non, j'ai pas forcément envie de me mettre un crédit sur les épaules sur 20 ans, sur 30 ans, etc. pour un truc que je peux en partie payer tout de suite. Et je préfère même perdre entre guillemets de l'argent parce que j'aurais pu peut-être en gagner un peu en faisant un crédit, enfin bref tout ça c'est très compliqué, mais je préférais perdre ce truc là en me disant au moins t'es tranquille, ta maison elle est payée et tu n'as pas ce stress là, tu as ce luxe là, tu as cette chance là de te dire que voilà c'est bon, c'est fait et ne t'angoisse pas. Par contre j'ai quand même contracté un petit crédit pour des travaux. Je vais vous expliquer après ce qu'on va faire dans cette maison, de toute façon vous allez tout comprendre, bref, mais non mais moi je suis trop contente, je suis tellement fière en même temps de moi, donc je vous explique tout et tout. Puis donc entre temps, rupture, je retourne chez mes parents et puis juste après, comme un malheur n'arrive jamais seul, le coronavirus, yeah. Voilà, ça a tout mis sur pause, tout. Ensuite, déconfinement, donc là on essaye de prévoir une date pour la signature officielle et où je récupère les clés. Le problème c'est que les fonds n'ont pas été débloqués par la banque en temps voulu parce que, bah encore une fois avec le Covid, il y a des nouvelles règles, tout ça, de prêt bancaire, machin et tout. Donc j'avais une date de prévue, c'était le 22 et au final ça n'a pas pu se faire le jour même, sachant que j'ai 2 heures de route moi pour y aller. Ils m'ont appelé pour me dire et ça va pas trop être possible. Donc du coup j'ai signé le 26 juin et le 26 juin 2020 je suis devenue propriétaire de la maison de mes rêves, enfin. J'ai récupéré mes petites clés et alors là franchement les amis, la première fois que tu rentres dans la maison et que tu te dis c'est la mienne, c'est mes murs, c'est mes pierres, c'est à moi. Les gars, je ne pourrais pas être plus heureuse qu'à l'heure actuelle, franchement c'est impossible. Enfin si, quand j'irai vivre dans cette maison. Maintenant la suite c'est quoi? Parce qu'il y en a qui ils sont un peu confus tout ça. Donc je vous l'ai dit, je suis à 2 heures de Valenciennes. En fait le projet c'était que pendant que moi je reste chez mes parents, je lance les travaux là-bas et en même temps je passe mon permis. Sauf qu'il y a eu le coronavirus. Donc j'ai pas pu faire tout ça, mais le projet reste le même. C'est-à-dire que moi je reste chez mes parents, je vais pas aller m'emmerder à payer un loyer et tout alors que je peux rester chez papa maman quand même, on est bien ici. J'ai commencé mes heures de conduite et en même temps je suis en train, c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi je suis fatiguée, je me bloque, j'en peux plus, mais en même temps c'est de la bonne fatigue. En même temps je commence à lancer les travaux dans ma maison, donc je vais faire souvent des allers-retours et c'est pourquoi peut-être au mois de juillet ou au mois d'août on passera à une vidéo par semaine, je pense, parce qu'au bout d'un moment je suis humaine, je suis pas une machine. Je vais rester chez mes parents jusqu'à ce que tous les travaux soient terminés. Je ne veux pas emménager dans cette maison et connaître encore des travaux, de la peinture, de la poussière, etc. Je continue mes petites heures de conduite et j'espère que j'aurai mon permis rapidement dans les 6 mois à venir. Et là dans 2 semaines je me rends sur place pour une petite semaine donc sur Valenciennes. J'ai démarché tous les entrepreneurs que je voulais. Pour les débuts de chantier ça sera plus septembre-octobre. Donc voilà, c'est pour ça que je vais pas vivre maintenant dans cette maison. Et donc je vous montre pas la maison maintenant parce que je veux pas vous montrer un avant sans le après. C'est mon côté perfectionniste, je vois pas l'intérêt de vous montrer mon ancien salon si je vous montre pas le après juste après. Le après juste après, ouais bref. Et du coup il y en a qui m'ont dit mais non mais on veut voir les avancées des travaux, le vlog et tout. Mais tout ça c'est fait en fait. Ce que vous comprenez pas c'est que depuis des mois et des mois je vlog beaucoup, je filme beaucoup, je sors rarement sans ma caméra, sans mon téléphone, etc. Que ce soit pour la maison ou pour d'autres sujets, dont une vidéo qui va être une des plus dures je pense à publier sur ma chaîne, mais j'ai besoin de la sortir cette vidéo. Franchement toute l'année 2020 j'ai passé mon temps à filmer et donc vous allez voir tout ça, vous allez voir la maison se transformer, vous allez voir le après, vous allez voir le déménagement, j'ai filmé chez notaire, j'ai tout filmé, honnêtement c'est un documentaire Netflix le truc, tout ça vous allez le voir, mais en fait je veux juste vous publier tout ça une fois que je serai installée dans cette maison et que les galères seront terminées et je vous dirai bon bah voilà je suis dans la maison et je suis passée par ça et ça. Je vais faire une maison et une déco qui me ressemble mais pas comme vous l'imaginez, mais tout en gardant des trucs de la maison qui sont déjà dedans. Un exemple
tout bête, en bas le carrelage il est très beau, je vous l'ai dit, ce truc italien et tout il est magnifique, mais juste moi je voudrais autre chose. Mais dans l'entrée il y a ce fameux carrelage et il y a une énorme bienvenue, je crois qu'on dit un bienvenu ou une bienvenue, bref je sais pas, c'est une tradition italienne, c'est des espèces de mosaïques et c'est une tradition italienne, bah ça en fait c'est pour souhaiter la bienvenue aux gens qui rentrent dans ta maison et quand tu ouvres la porte t'as vraiment ça dans l'entrée. Je trouve que ça a une valeur sentimentale déjà pour les proprios qui étaient là avant, ça a une valeur assez symbolique, je trouve ça trop beau en fait. Et même si les mosaïques sont pas forcément à mon goût, je vais la laisser telle quelle, mais je vais réarranger tout autour pour essayer de faire ça à mon goût. Je vais vraiment essayer de dealer entre mes goûts et ce qui est déjà dans la maison, tout ce qui a une valeur sentimentale, tout ce qui a une histoire en fait, je veux le garder. Franchement ça va être vraiment magnifique, enfin je pense, je veux pas me jeter des fleurs mais je pense que ça va être, ça va vraiment être beau. J'ai acheté mes premiers objets déco hier et j'ai pleuré de joie, hein. À chaque fois que je pleure en ce moment c'est de joie, hein. Vous inquiétez pas, tout va bien. Et voilà donc ce qui se passe pour moi dans ma vie en ce moment, je suis trop contente. Donc pour l'instant les vidéos bah elles seront toujours ici, rien ne change en fait, tout simplement pour YouTube, le contenu tout ça rien ne change. Je serai peut-être un tout petit peu moins présente sur Instagram, mais vraiment un tout petit peu les amis, mais c'est parce que je serai très présente une fois que je serai dans la maison, puisque je vous le rappelle vous aurez toutes les images de tout ce qui se passe maintenant là à l'heure actuelle quand je suis absente en fait. J'ai lancé une FAQ sur Instagram, n'hésitez pas à aller m'y suivre parce qu'à chaque fois vous ratez ce genre de choses. Et d'abord je voulais quand même vous remercier du fond du cœur parce que si j'ai pu réaliser mon rêve aujourd'hui c'est en partie grâce à vous. Comme je le disais dans mon post Instagram, j'ai travaillé très dur toute ma vie, j'ai toujours mis de côté et c'est le résultat d'un travail acharné, c'est le résultat de beaucoup de sacrifices. J'ai la chance d'être passionnée par ce que je fais et tout ça je le fais pour vous aussi. Et donc oui je travaille dur mais je travaille dur pour vous et ça c'est juste incroyable et c'est grâce à vous en fait que j'ai pu réaliser mon rêve, c'est grâce à vous que je gagne ma vie, il faut dire les choses, c'est vous qui me donnez de la force, c'est vous qui me portez tout en haut. Je pouvais pas faire cette vidéo sans vous remercier vous parce que c'est comme si un peu c'était notre maison quoi, vraiment vous savez pas à quel point ça représente à mon cœur. Donc juste merci parce que la vérité que sans vous j'aurais jamais pu faire ça aussi vite et comme ça quoi. Alors est-ce que tu fais les travaux toi-même? Alors il y a des trucs que je vais faire moi-même de mes petites mains, par exemple l'escalier j'aimerais bien le repeindre et je pense que je vais le faire moi-même. Ouais il y a des trucs que j'ai envie de faire de mes mains parce qu'encore une fois j'ai envie de m'approprier cette maison. Il y a des choses en fait je me dis même si c'est raté c'est pas grave parce que c'est fait avec amour et c'est toi et ça te ressemble. Non pas que je sois ratée, enfin un peu quand même. Mais vous avez compris, genre je me dis c'est pas grave, genre si c'est de la peinture, il y a une coulure, il y a machin, c'est rien, c'est pas non plus la mort. Par contre tout ce qui est sol, carrelage et tout, les gros travaux, non je vais pas m'amuser à les faire moi-même. J'ai démarché des entreprises que j'ai trouvées moi-même sur Google comme une grande. Il est vrai que j'aurais pu faire tout partenarié, hein. Mais j'ai pas envie d'avoir de compte à rendre à des entreprises et tout ça. Je préfère payer le petit artiste peintre du coin. Je sais pas, ouais, j'ai vraiment privilégié en fait le local. Qu'est-ce qui t'a fait avoir le coup de cœur pour cette maison? Et bah vraiment c'est déjà la surface, c'est une très belle surface. Le sentiment, en fait c'est trop important comment tu te sens dans un endroit. Vraiment quand je suis rentrée c'est comme si la maison m'avait dit meuf t'es fatiguée, viens repose-toi. C'est moi, je vais être là pour toi et tu vas voir ensemble on va kiffer. Oui ma maison me parle. Du coup vous savez que je parle à ma maison. Mais quand je suis rentrée la première fois et toi en tant que propriétaire, je dis bonjour ma petite maison, moi c'est Auria, c'est moi qui vais c'est moi que tu vas accueillir bientôt, on va essayer de faire des trucs bien, nanana. Et quand je sors je dis au revoir ma petite maison, je t'aime. Ma maison c'est mon queumé en fait. Est-ce que c'est proche de chez tes parents? Bah non, c'est à 2 heures hein, malheureusement, mais bon c'est pas grave parce que j'ai tous mes copains et que mes copains c'est aussi ma famille. Combien de maisons as-tu visité avant celle-ci? Honnêtement j'ai dû visiter une quinzaine d'endroits, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, hein. Je peux vous dire que... Oh là là, mais encore une fois, visiter à fond. Vas-tu faire des room tours de certaines pièces? Je pense que je vais faire un house tour complet hein les gars, vous savez pas hein. Les critères qui étaient pour toi impératifs pour la maison que tu choisirais. Alors moi je voulais déjà absolument une grande surface parce que je travaille de chez moi. Je voulais absolument un garage et un jardin, surtout je voulais un grand jardin parce que je voulais me faire construire ma piscine et que c'est mon rêve. Ouais un grand jardin, moi je suis très nature, je voulais que ce soit à la campagne, voilà je voulais que ce soit un peu reculé. Faut que j'arrête avec ça mais encore une fois je suis taureau les amis, je suis désolée mais moi la nature c'est toute ma vie, entendre les oiseaux, les fleurs, faire du jardinage, nana j'adore. Je voulais minimum 3 chambres et s'il y avait 2 salles de bain c'était encore mieux et c'est le cas. Là je vous ai donné des détails de fou sur ma maison hein. Est-ce que tu es passé par un courtier et si oui comment l'as-tu choisi? Bah non du coup je suis pas passée par un courtier parce qu'encore une fois j'avais un conseil de folie. Est-ce que ça ne te fait pas peur de vivre toute seule? Putain alors ça, oh là 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 là, ça il faut qu'on en parle les amis. Ça fait pratiquement un an donc que je cherche à acheter seule. Au début je cherchais à acheter seule mais en étant en couple et donc ça les gens le savaient et j'ai toujours eu des remarques en mode mais alors attends mais t'es en couple? Oui. Mais tu vas acheter? Oui. Mais toute seule? Oui. Mais t'achètes pas avec ton copain? Bah non. Pourquoi?
bah pourquoi pas? C'est quoi cette pression qu'on met sur les couples à tout faire tous les deux, tout ça? Ça m'a limite fait me remettre en question et au bout d'un moment ça a créé des embrouilles, je vous dis la vérité, parce que je me disais mais c'est vrai, les gens ils ont raison, pourquoi quand je suis toute seule? Mais en fait ça a toujours été mon projet, ça a toujours été mon rêve, et encore plus en tant que femme j'ai eu beaucoup de remarques, même dans l'administratif et tout. Les gens ont un peu de mal à envisager que bah, j'achète ma maison toute seule et que je sois seule et que je vais vivre seule dedans. Et donc maintenant même célibataire et même si y a un futur monsieur qui arrive ou pas, après eh bien ça restera ma maison, c'est mon projet, c'est mon truc à moi, personne touche déjà. Et ça me fait absolument pas peur de vivre seule, puisque certes j'ai beaucoup vécu en couple, mais il m'est arrivé aussi des périodes où je vivais seule dans une grande maison. Je suis quelqu'un qui adore être seule. Quand je sociabilise trop, quand je suis une semaine collée avec des gens, par exemple on part en vacances et je suis une semaine avec un groupe de personnes, etc. Après moi il faut une semaine de solitude pour m'en remettre. J'aime trop être seule, donc non ça me fait pas peur du tout et j'ai trop hâte de vivre cette expérience une nouvelle fois dans une nouvelle maison et de me redécouvrir autrement. Franchement c'est un plaisir, vraiment, j'ai pas peur du tout, enfin ça m'inquiète pas hein. Mais après je pense que c'est des tempéraments et des caractères et je peux comprendre qu'il y a des gens qui se disent ah non moi seule dans une maison et tout je pourrais pas. Vous savez quoi, vous êtes encore plus fiers de moi que mes parents le sont. Je vous aime trop. Raconte-nous les travaux qui vont être faits. Alors la plupart des peintures au niveau des murs vont être refaites. En haut je pense que je vais changer les sols, en bas aussi, sauf dans l'entrée, et la piscine dans le jardin l'année prochaine, ça c'est des gros travaux. Comment as-tu réussi à mettre de l'argent de côté? Tips. Alors honnêtement moi je vous conseille d'avoir deux comptes bancaires. En gros moi j'ai le compte de mon entreprise qui est ma trésorerie de YouTube, tout ça, et mon compte personnel. Tout l'argent que je gagne va toujours sur le compte de mon entreprise. Et même si on dit les youtubeurs ils dorment dans des billets, tout ça, non, je vis depuis des années très modestement, entre énormes guillemets, parce que quand je veux me faire un plaisir, ben, je vais piocher, mais ça arrive très rarement parce que je me tire un salaire tous les mois, je suis salariée de mon entreprise et tous les mois il faut savoir que je me tire un salaire depuis des années de 700 €. Quand je vous dis que je suis économe hein. Ça me permettait vraiment de me prendre le strict minimum pour moi, Auréa en tant que personne, personnellement, donc mon salaire de 700 € par mois, et tout le reste je n'y touchais pas, à moins que vraiment bah, je vous dis il y a une extrême urgence, où je pète mon téléphone, il faut que je le fasse réparer, voilà, ou je veux partir en vacances et voilà je veux me faire un plaisir, bon bah je dis coucou comptable, j'ai besoin de me prendre des sous, et là elle me dit bah oui de toute façon ils sont là pour ça, vas-y serre-toi, il serait temps en fait. Et voilà comment j'ai économisé, en mettant tout d'un côté et en ne touchant pas, et en fait j'ai touché juste pour me prendre mon salaire tous les mois en prenant le strict minimum. Je vous conseille vraiment de faire ça, de vous faire virer vos salaires sur un compte, et à partir de ce compte vous tirez mensuellement le minimum syndical sur votre compte que vous allez utiliser pour votre carte bancaire, vos achats, vos courses, etc., votre loyer. Comment je l'ai trouvé au fait, je vous ai même pas dit, mais je l'ai trouvé sur Le Bon Coin hein, tous les jours. De toute façon j'avais mis les alertes et tout, je les reçois d'ailleurs encore toujours, faudrait vraiment que je me désabonne de ça. Tous les matins c'est la première chose que je faisais, je regardais Le Bon Coin, Le Bon Coin, Le Bon Coin, Le Bon Coin. Voilà, et non je ne suis pas sponsorisée, mais j'aimerais bien hein, si vous passez par là. J'ai vu que vous faisiez des OP, c'est quand vous voulez hein. Merci. As-tu fait appel à un architecte? Non, l'architecte c'est moi qui dis, c'est moi qui décide, c'est moi qui mesure, c'est moi qui... J'aime trop. Non mais surtout j'aime bien me compliquer la vie, j'avoue, j'aime trop faire tout moi-même. Si je pouvais même tout faire les travaux moi-même je le ferais, c'est juste que j'ai pas les compétences. Mais du coup non, pour l'instant je ressens pas le besoin de faire appel à un architecte. Est-ce qu'il y a des professionnels qui t'ont pas pris au sérieux parce que tu es jeune et que tu es une femme? Oui, ça m'est arrivé 2-3 fois qu'on me demande bah, s'il y avait un monsieur, et puis bah du coup on demandera l'avis du monsieur, ou on verra avec monsieur. C'est souvent cette petite phrase là quoi, oui bah on verra avec monsieur, bah on verra rien avec monsieur parce que c'est moi monsieur du coup, donc non. C'est des trucs que je vous ai filmé hein, que vous allez voir dans mes vlogs et tout, souvent l'administratif. Et donc le contrat on le rattache à quelqu'un d'autre, monsieur, le mari, le conjoint. Non, c'est mon contrat à moi, merde. Vous souhaitez rajouter un co-titulaire au contrat? Non. Un conjoint? Non. D'accord, très bien. Le code poste, d'accord. Mais franchement moi j'en rigole, en vrai je trouve ça marrant, enfin c'est marrant les mentalités, mais bon on est là aussi, on est la nouvelle génération pour faire changer les choses. Un petit coup de motivation les amis avant de partir. Comment t'es-tu motivé pour avancer et atteindre tes goals? Olive you too. Comme je vous l'ai dit déjà on m'a mis un coup de pied au cul, donc j'ai pas vraiment eu le choix, et surtout je me suis dit que si moi je le faisais pas, et ben personne allait le faire à ma place, et que du coup bah ça servirait à rien de me plaindre que j'ai pas la vie de rêve que je veux, et nani et nana, ça sert à rien de te plaindre si tu fais pas en sorte bah, de l'avoir en fait cette vie de rêve. Et voilà, il faut se dire que quand on n'a pas la vie qu'on veut, bah des fois ça ne tient qu'à nous aussi de faire en sorte d'avoir la vie qu'on veut. Et je sais que des fois quand on est un peu dans une mauvaise phase, moi-même ça me gavait d'entendre ce genre de discours, mais la vérité vraie,
que c'est vrai. Ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est pas un coup de chance, c'est bel et bien de l'investissement personnel et de la motivation et encore une fois de l'amour propre, parce que quand on s'aime suffisamment, et ben on a envie de s'offrir les meilleures choses et du coup bah on sort les doigts du cul et on se motive. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, là vraiment je vous ai donné plein de détails etc, j'espère que c'était pas trop chiant, mais bah ouais c'est comme si encore une fois vous étiez mes potes et genre c'est trop important, c'est trop cher à mon cœur de vous raconter tout ce par quoi je suis passée et de vous exprimer ma joie et mon bonheur, parce que bah voilà, dans les moments où ça va pas je vous le dis, mais les moments où ça va, bah j'ai aussi envie que vous vous imprégniez de ce bonheur là. J'espère que j'aurai répondu à un maximum de questions. Si vous en avez d'autres, surtout vous n'hésitez pas à vous me poser toutes vos questions, toutes les questions dans les commentaires, comme ça j'en sélectionnerai pour les prochaines vidéos maison, vlog, travaux etc. N'hésitez pas à exploser le compteur des likes si vous êtes content que j'ai enfin ma maison. Encore une fois, merci d'être qui vous êtes, merci de me suivre dans tout ce que j'entreprends dans ma vie, c'est juste incroyable vraiment. En fait mon Kemé c'est ma maison et vous êtes mes petits chéris quoi. Non mais c'est vrai, faut le dire, les zizettes c'est les chéris quoi. Je suis trop amoureuse de vous en fait. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao.